La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une représentante de Catara. Eh non, ce n'est pas Nancy Laliberté. Elle n'est pas seule qui travaille à Catara. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Karine Soares-Tremblay. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Toi, à Catara, tu travailles bien sûr avec Nancy. Tu es agente de prévention. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, ça, une agente de prévention? J'imagine que ça fait de la prévention? Ça fait de la prévention et l'objectif principal de mon travail, dans le fond, c'est d'essayer de trouver et d'informer les gens des façons d'éviter les risques de blessures au travail. Donc, de les informer un petit peu de tout ce qui peut entrer en conflit puis créer un accident de travail. Là. Oui, parce que Nancy, que je reçois régulièrement, là, elle me dit tout le temps qu'à partir du moment où quelqu'un est victime d'un accident de travail, c'est là que le trouble commence. Oui, moi je En plus d'être malade ou d'être blessé à un moment donné, pour ce que j'en sais, là, c'est pas très toujours jojo faire affaire avec la Commission de santé et sécurité au travail. Non, puis quand je parle aux gens de la prévention, je leur dis c'est comme entrer dans une arène d'auto-tamponneuse. Okay? Il y a des facteurs qui s'entrechoquent. Donc, il y a le facteur du hasard, de la négligence et il y a les risques du métier. Puis là, ça se frappe tout ensemble, ça crée un accident de travail. Et donc, nous, on va essayer d'enlever des voitures de l'arène. Donc, on va essayer d'intervenir sur la négligence et sur les risques du métier. Puis finalement, bien, le hasard va se promener tout seul, mais on va éliminer le plus de risques possible. Okay. Et c'est facile à faire parce que, dans le fond, la prévention, c'est une prise de conscience. Les gens, il faut qu'ils réalisent qu'il y a des dangers qui les entourent. Il faut qu'ils soient à l'affût. Et par eux-mêmes, ils peuvent éliminer déjà une grande part des risques. Mais quand on dit prévention, peu importe dans quel domaine, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Mais au niveau de la prévention, si on veut, des accidents de travail, de quelle façon tu t'y prends pour... Et à qui tu t'adresses? À des travailleurs ou... Bien, je vais m'adresser à des travailleurs, oui, mais dans le cadre de mon mandat à Catara, quand j'ai commencé en septembre, je me suis particulièrement intéressée au cas des jeunes de notre région. J'ai réalisé qu'il y en a énormément d'accidents de travail chez les jeunes, presque 1000 en fait l'année dernière. Et Pardon? Que c'est, oui, en Chaudière-Appalaches, 950 quelques accidents de travail chez les jeunes de moins de 24 ans en Chaudière-Appalaches en 2012. Mais quel genre d'accident? Ça va du petit accident où on se coupe le doigt jusqu'à la blessure qui peut même être mortelle. Là. Ah oui? Oui, il y en a beaucoup et c'est un des plus hauts taux au Québec, dans notre région. Puis il faut savoir que dans la littérature, de façon générale, on va dire qu'il y a, pour chaque accident de travail qui est déclaré à la CSST, il y en a 2 qui ne le seront pas. Donc, la situation est très alarmante pour les jeunes. Comme j'ai aussi travaillé dans le domaine de l'enseignement avant de m'en venir à Catara, mais j'ai décidé vraiment de cibler les jeunes comme groupe à risque pour faire de la prévention, pour leur faire réaliser, là, écoutez, là, on ne joue pas avec notre vie comme ça, là, hein, parce que des accidents de travail, ça peut avoir des séquelles pour le restant de vos jours. Oui, des conséquences malheureuses. Ouais. Mais quand tu parles de jeunes, là, tu viens de me donner une statistique que je trouve étonnante, là, presque 1000 accidents de travail sur le territoire de Chaudière-Appalaches l'année dernière pour les moins de 24 ans. Mais toi, là, tu t'adresses à qui particulièrement là, dans le cadre de ton travail? Parce que je pense que tu es là seulement depuis le mois de septembre. Là. Oui. Alors, on est... Sur tout début, là. Oui, OK. Oui. Moi, j'ai décidé de commencer par les jeunes au secondaire. Parce que les jeunes commencent à travailler de plus en plus tôt. Hein, les petits jobs de fin de semaine, les jobs d'été, etc. On veut se payer notre iPhone, on veut se payer un char. Bon. Alors, j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes du secondaire. D'autant que dans notre région, on a des clientèles, on a des groupes scolaires qui vont avoir
une diplomation de secondaire 5, mais qu'on appelle une équivalence. Donc, c'est des groupes qui n'iront pas au collégial. OK? C'est des gens qui vont faire des métiers semi-spécialisés. Peu importe, là, ils vont finir avec une équivalence de secondaire 5. Ils n'auront pas la chance d'avoir aucune formation en santé et sécurité du travail. Sauf si leur employeur décide de leur en donner une. Mais on ne prendra pas de chance, on va aller les voir dans les écoles. Et quand on va prévenir. Oui, on va prévenir les jeunes des dangers. Puis quand je vais les voir, les jeunes, ils sont pas mal surpris. Ils sont tous en mesure de me cibler des situations dans lesquelles, soit qu'ils ont vécu des dangers ou que des proches ont vécu des dangers ou même des accidents de travail. J'ai beaucoup de questions. Oui, mais il est arrivé telle chose. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Oh, moi, j'ai subi tel accident puis j'aurais pu me faire mal. À l'avenir, je vais agir d'une autre façon. Donc, je vois vraiment, là, même en classe, là, que tout de suite, ça allume des lumières. Là. Alors, donc, quand tu dis que tu te promènes dans les écoles de niveau secondaire... Les 3 polyvalentes de la MRC ici. OK. Oui. Et c'est quoi la réaction? En tout cas, de la façon que tu m'en parles, là, je présume que la réaction est positive chez les jeunes? Même plus que positive, parce qu'on a des projets, on est en train de développer des projets pour faire vivre aux jeunes des situations, comme des rôles un peu, pour leur faire vivre l'autre côté de la médaille. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait si on était accidenté? Donc là, on a un projet avec une école secondaire de leur faire vivre, à certains élèves des journées théâtre, là. On va leur faire une mise en situation, on va dire, bon là, toi, aujourd'hui, tu vas faire semblant que tu t'es blessé au travail, tu es en chaise roulante, et là, on va jouer le rôle. Et par la suite, on va revenir sur la situation et on va réfléchir à c'est quoi vivre avec un handicap qui est causé par un accident de travail. Et comme ça, on peut amener les jeunes à réaliser puis adopter une certaine culture de la prévention. Puis les jeunes, ils sont invincibles. Donc, c'est vraiment... Oui, on a la pensée magique au secondaire. Hein? Puis même au niveau de la prévention, dans le domaine du code routier, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en leur faisant vivre des situations là, dramatiques, là, hein, bien, par la suite, ça les amène à réfléchir sur la situation. Moi, je ne veux pas passer ma vie en chaise roulante. Je suis aussi bien de faire attention aux règles de sécurité et ainsi de suite. Donc, on amène une réflexion là, qui est beaucoup plus à leur niveau en leur faisant vivre des expériences, disons-le, rock'n'roll. Hein? Mais au niveau de la prévention, est-ce que tu vas jusqu'à aller dire, bien, si malheureusement vous avez un accident, voici de quelle façon procéder aussi? Parce que là, j'imagine que... Les accidents, ça n'a pas d'âge, au niveau de la CSST, là? C'est les mêmes règlements pour tout le monde? Et c'est un petit peu difficile, hein? Avoir affaire à une grosse machine comme la CSST ou la SAAC, on est déjà à 6 pieds sous terre, hein? On est déjà pas mal poqué, on a mal, on a ci, on a ça. Et puis, il faut se défendre, il faut défendre nos droits, il faut faire des démarches pour avoir nos compensations. Et j'ai bien retenu, moi, une leçon que Nancy répète régulièrement ici à l'émission. Si vous avez le malheur d'avoir un accident de travail, il faut que votre dossier soit bien monté et bien parti surtout. Hein? Oui. Si ça part tout croche, ça va arriver tout croche. Donc, j'imagine que pour les jeunes, c'est la même chose. Bien, c'est ce que je leur dis, justement. C'est que je leur donne l'information, mais je leur dis, attention, vous ne pouvez pas tout savoir. Vous commencez à travailler. C'est une nouvelle vie. Il y a plein de choses à apprendre. Si ça vous arrive, ça peut toujours arriver un accident de travail. On ne peut jamais prévenir tous les accidents de travail. Si ça vous arrive, appelez-nous à Catara. Vous êtes jeune, on va vous montrer comment monter votre dossier. On va vous aider. On est là pour ça. Mais ça ne s'adresse pas seulement qu'aux jeunes, ça. C'est à toute la population en général. Là. Nancy ne cesse de le répéter ici à l'émission. C'est en plein ça. Sauf que, je veux dire, ils vont le savoir dès le début de leur vie active, les jeunes. Donc, on va semer une graine année après année dans le milieu scolaire, justement, pour permettre aux gens de la région de connaître la ressource. Karine, il reste 5 minutes à l'émission. Dans le cadre de ton travail d'agente de prévention aussi, tu m'as souligné avant l'émission que tu aimerais parler d'une semaine particulière qui va se dérouler du 5 au 12 mars. C'est la semaine de prévention en agriculture. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Sous le thème de... C'est l'abattage sécuritaire dans les boisés de ferme.
L'abattage sécuritaire. Sécuritaire dans les boisés de ferme, oui. Bien, je ne sais pas si c'est à cause du verglas cette année qu'ils ont choisi ce thème-là, mais on peut parier que nos amis, les acériculteurs, les... Ah, mon Dieu, oui, avec les érables. Les érables, goûté, là. Ça va être quelque chose dans les boisés, dans les érablières. Mais de toute façon, sur à peu près toutes les terres agricoles, il y a des boisés. Oui. Hein? Et donc, à peu près tous les agriculteurs vont avoir à travailler en forêt à un moment donné où... dans leur pratique, là, dans leur vie agricole. Là. Donc, cette année, c'est ça leur thème, l'abattage sécuritaire. OK. Et est-ce qu'il va y avoir des activités particulières? Donc, ça va être annoncé sur le site de l'UPA de Chaudière-Appalaches, les activités qui vont avoir lieu. Là, je prends ça en note. Alors, www.chaudière-appalaches. Ah bon, OK. Chaudière-Appalaches. Chaudière, pas de S, Appalaches, un S. Voilà. .upa.qc.ca. Ça touche quel domaine particulier? On dit l'abattage, là, mais est-ce qu'il y a des particularités dans le programme là, qui va être dévolu durant la semaine du 5 au 12? Bien, il y a quand même des actions quand on fait de l'élagage ou quoi que ce soit, quand on va faire de l'abattage en forêt, il y a quand même des règles de sécurité de base à observer. Avoir avec soi une trousse de premiers soins, être capable de prodiguer les premiers soins, ne pas travailler seul en forêt, avoir son cellulaire, si on est obligé d'y aller tout seul, si on a notre cellulaire avec avoir nous. Un lien ou quelque chose qui nous donne un lien. Exactement. Porter un équipement de sécurité adéquat. On parle du casque, on parle des bottes avec un cap d'acier, des gants, puis une scie à chaîne en bon état. Et ça, c'est un instrument dangereux. C'est aussi dangereux qu'un arme à feu. Oui. Donc, c'est les règles de base là, quand on s'en va en forêt. Puis ensuite de ça, une fois qu'on commence l'abattage, il faut faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Il faut se faire un plan d'abattage. Oh, cet arbre-là risque de tomber. Ça, c'est dans le chemin. Il y a des branches qui peuvent tomber, etc. Donc, il y a toujours Finalement, là, il faut observer la scène du crime avant de procéder à un abattage en milieu forestier. Oui. Donc, mais ça, c'est des règles générales, de base. Encore une fois, de prévention. De prévention. Puis, c'est pas seulement pour les agriculteurs. Je pense que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. On va, en terminant, Karine, le temps de l'émission est déjà écoulé, rappeler le numéro de téléphone de Catara qui est dans le 418, le 338... 8787. 87 87. Et voilà. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et vous demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi la responsable du volet proche aidant à l'Association d'action volontaire Appalaches, Mme Sandra Giguère. Bonjour. Bonjour. Proche aidant, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui, bénévolement, offre d'un soutien de façon régulière à une personne en perte d'autonomie pour l'aider à la maintenir à domicile. Ah bon. Et quand on dit un proche aidant, ça peut aider quel genre de personne? Une personne qui a, soit par rapport à l'âge. À l'âge, OK. Oui, à l'handicap, aussi l'âge, la maladie, la maladie, oui, exactement, oui. Merci. Est-ce qu'il y en a beaucoup des proches aidants dans la région? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ça à un moment donné? Bien, moi, je vous dirais que oui, on en a énormément. Bien, oui. Énormément. En tout cas, moi, je me trouve chanceuse, là, puis... parce que, justement, on a eu une rencontre avec d'autres organismes qui font comme nous. Puis la personne, elle disait, depuis avril, parce qu'elle disait qu'elle en avait 19 de repérés, tandis que moi, j'étais bien heureuse d'en avoir 35. Oh! Depuis le mois d'avril seulement, là. Parce qu'on en a eu d'autres les autres années, là. Oui, OK. Et... l'Association d'action volontaire Appalaches, là, ce qu'on appelle l'AVA, AAVA, qu'est-ce que vous faites pour aider un proche aidant? Bien, nous autres, on peut leur accorder du répit
à domicile en envoyant un bénévole. La première rencontre se fait toujours avec le proche aidant, l'aidé, le bénévole et moi. Alors, on se rencontre les 4, on voit qu'est-ce qu'ils attendent de nous, du bénévole, dans le fond. Puis, par la suite, je les recontacte. Je vérifie avec l'aidant si l'aidé a apprécié la personne, le bénévole ou la bénévole. Puis, la même chose aussi du côté du bénévole ou de la bénévole. Ah oui, il faut savoir, parce que ça prend des atomes crochus à un moment donné. Là. Exactement. Je vais vous dire, je croise les doigts, ça allait arriver une seule fois que la rencontre n'a pas été fructueuse parce que, en fait, l'aidé, c'était une personne qui fumait, puis le bénévole, lui, avait des problèmes de sinus. Ah bon. C'est la seule fois. OK. Mais, mis à part ça, quand vous parlez du répit, là, j'imagine que le bénévole qui se présente chez quelqu'un, c'est pour permettre au proche aidant de pouvoir peut-être sortir de la maison, faire des courses, ne serait-ce que ça, là, faire l'épicerie ou Est-ce que ça peut être ça? Exact. Et combien de fois par semaine que le bénévole peut se présenter chez le proche aidant ou chez l'aidé? 2 heures semaine. Ah, c'est 2 heures semaine? Une fois semaine, oui. Puis, on demande aussi que ce soit toujours la même journée. C'est moins engageant pour le bénévole, puis aussi pour l'aider, bien, c'est préférable. On sait que c'est toujours, exemple, le mardi. Puis... Est-ce qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça? La personne là, qui est proche aidant puis qui a besoin d'aide, là, elle aussi, là, qui a besoin de répit? C'est tout à fait gratuit. C'est gratuit? Oui. OK. Aussi, on offre des groupes de soutien pour les aidants. Puis ça aussi, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous entendez par groupe de soutien? Un groupe de soutien, c'est pour échanger, leur permettre d'échanger sur ce qu'ils vivent, s'informer, vérifier avec eux c'est où leurs besoins, puis leur trouver des réponses à leurs besoins, leur donner des ressources, leur nommer des gens qui pourraient contacter, des services pour eux. Puis c'est bien apprécié. Oui. Et vous me parliez juste avant le début de l'émission aussi qu'à un moment donné, vous avez des rencontres pour parler avec des thèmes très précis, ne serait-ce que de l'estime de soi, tout à coup, à un moment donné, de dire revaloriser le travail du proche aidant, parce que... Et des fois, c'est difficile psychologiquement, oui, c'est difficile de le dire. Oui. J'imagine que là, c'est là que vous entrez en ligne de compte avec vos groupes. Parce que c'est ça, souvent l'aidé, il pense tellement à la santé de l'aidant, pense beaucoup à la santé de l'aidé, puis parfois, souvent, au détriment de la sienne. Il s'oublie. Oui, il s'oublie. C'est pour ça que les groupes de soutien sont nécessaires. Puis les gens, entre autres, là, souvent, on donne une session de 4 rencontres, une fois semaine, puis les gens redemandent encore. Ah bon. Oui. Mais là, si j'ai bien compris, quand vous parlez de répit, là, le bénévole qui se présente pour relever pendant 2 heures un proche aidant, il n'est pas là pour faire la popote, il n'est pas là pour faire le ménage, là. Ça n'a rien à voir, hein? Vous avez bien compris. Non, c'est vraiment une présence. Juste une présence. Oui, pour être certain d'avoir l'esprit tranquille en allant faire ce qu'on a à faire. L'aidant part, puis il y a l'esprit tranquille. Il est rassuré, oui. Mais par contre, là, c'est pas votre volet à vous, mais à l'Association d'action volontaire, il y a l'histoire de la popote roulante, il y a la coopérative là, qui fait du ménage aussi. Oui. Alors, j'imagine que quelqu'un qui est proche aidant peut avoir plus que ce que vous offrez dans votre volet. Là. Oui, c'est certain. Puis j'imagine que juste par le fait qu'il est déjà associé à l'action volontaire, bien, il va connaître les autres ressources. Oui, c'est vrai qu'on en parle aussi dans les groupes de soutien, vite, là, mais quand même, l'accompagnement transport, que c'est un service qui est disponible. Par exemple, celui-là n'est pas gratuit. Oui, c'est ça. Oui. Un coût minime. Hein? Oui, un coût minime, vous l'avez bien dit. Oui. Puis pour des services médicaux, surtout. Oui. Puis je me trompe pas hein, quand je dis que la popote roulante fait partie de l'Association d'action volontaire. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une autre façon d'avoir peut-être un peu de répit aussi. Oui.
j'imagine que quelqu'un qui se présente ici, quand je dis ici, c'est parce que vos bureaux sont au 37, quand on dit au centre Marie-Agnès de Rosiers, en face de l'église. Les gens peuvent venir ici. Et c'est Richard Fortier qui est le permanent, le directeur. Donc, vous, aujourd'hui, vous me parlez juste d'un volet de l'ensemble des activités de l'AVA, comme on dit. Là. Oui, vous avez bien raison. Oui. Et si vous me dites que le bénévole ne fait qu'assurer une présence, oui. Quelle est la façon d'assurer une présence? Est-ce que ça peut être un dialogue ou un échange avec la personne aidée, là, parce que le prochain aidant va en profiter pendant ces 2 heures-là pour faire sortir, faire ses courses. Oui, puis le prochain aidant va dire au bénévole, regarde, j'aimerais ça que tu y fasses penser que s'il se lève, il a besoin de prendre sa canne. Tu sais, il peut faire, des choses comme ça. Il peut aussi, s'ils aiment pratiquer, je ne sais pas, le Scrabble ou peu importe, ils peuvent faire des petits jeux comme ça aussi pour le 2 heures. Oui, OK. Et ça, là, vous le dites, c'est tout à fait gratuit. Oui. Bon. S'il y a des gens qui nous écoutent ce soir là, à la télévision et puis qui se disent, moi, là, j'aurais besoin de répit. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières pour savoir si c'est véritablement un proche aidant ou pas, ou s'il s'adresse à vous autres et puis par rapport à l'évaluation que vous faites, vous allez être en mesure de voir si vous pouvez donner du répit à ces gens-là? C'est certain que nous, on va être en mesure de savoir si c'est vraiment un proche aidant ou pas. Il faut que ce soit... faut vraiment que ce soit quelqu'un qui donne du service de façon régulière, comme je disais, puis bénévolement. Puis, mais il n'y a pas de problème. Ça, en téléphonant chez nous, là, on va vérifier. OK, alors en téléphonant, je prends note du numéro de téléphone. Alors, on est dans le 418... 334... 334... 0111. 0111. Numéro facile à retenir. Numéro facile, je le répète, 418-334-0111. Et ça, on arrive à l'Association de l'Action volontaire Appalaches. Et probablement que c'est Richard qui va répondre. Il y a des possibilités. Il y a des grosses possibilités. Mais comme vous dites, donc, les gens qui se sentiraient concernés par ce qu'on vient de dire, là, ils pourraient téléphoner, ne serait-ce que pour vérifier s'ils sont aptes à recevoir de l'aide. Oui, exactement. Puis, en sachant que M. X, il voudrait... c'est un proche aidant. Quand on va avoir des groupes de soutien, parce que moi, je me promène dans la MRC pour donner des groupes de soutien. Exemple, à Disraeli, je vais recontacter mes proches aidants qui habitent Disraeli, Coleraine, pour leur offrir de venir, de participer à la rencontre. Oui. C'est sur une base volontaire, ils ne sont pas obligés, mais au moins, ils vont être informés. Oui. Et là, je vous demandais de me donner le numéro de téléphone pour un proche aidant qui voudrait avoir de l'aide, mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui auraient envie de faire du bénévolat, est-ce que ça prend quelque chose de particulier pour faire du bénévolat pour faire le volet proche aidant, là? Ou... Non, c'est parfait. Par exemple, nous, nos bénévoles, ils sont tous filtrés par les policiers. Donc, c'est l'obligation qu'ils ont à faire. Autrement dit, quand quelqu'un s'inscrit pour devenir bénévole, il doit passer par une enquête policière pour savoir s'ils sont dignes d'être bénévoles. C'est bien ça? Oui. Alors, le même numéro? Oui. Alors, c'est le 418-334-0111, c'est bien ça? Oui. Si je me souviens bien, à chaque année, il n'y a pas une journée particulière pour souligner justement le travail de ces gens-là, qui sont le travail méritoire des proches aidants? Là? Certainement. Il y a toujours une semaine au mois d'octobre, c'est la première semaine du mois d'octobre, qui est consacrée nationalement aux proches aidants. Ah oui? Ah, c'est pas juste une journée, là, c'est une semaine? Oui. OK. Nous, à l'Action volontaire, on offre une journée dans cette semaine-là pour les proches aidants. Comme cette année, on avait un dîner chaud avec un conférencier. C'était Denis Carignan qui avait été
qui avait été choisi. Il venait parler du lâcher-prise. Ah. Puis c'était sur une façon humoristique puis informative. C'était très bien. Les proches aidants ont beaucoup apprécié. Et le lâcher-prise, comme on en a parlé tout à l'heure, là, dans vos groupes de soutien, c'est ça. Hein? À un moment donné, il faut savoir aussi en sortir, hein? Parce que sans ça, l'oubli de soi, c'est plus dangereux parce que là, on n'aura plus juste une personne à aider, mais deux. Oui, exactement. C'est ça le danger. Il faut savoir mettre nos limites, puis aller chercher de l'aide. Pas attendre d'être fatigué, de ne plus être capable d'aller chercher de l'aide avant que ce soit trop tard. Bien, Mme Giguère, merci beaucoup. Et merci à vous. Et en terminant, on rappelle le numéro de téléphone encore une fois, c'est qui est là? 418-334-0111. Merci beaucoup. Merci. Et vous, à la semaine prochaine.